Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le chef Kalinouille et moi-même, nous sommes très contents de vous retrouver pour une nouvelle recette à base d'œufs. Aujourd'hui avec 4 frais, un délicieux dessert, une recette très bon marché, je vais vous réaliser des îles flottantes express. Vous allez me dire express, mais pourquoi? Parce que les blancs en neige, je vais les cuire au micro-ondes. Si parmi vous, vous êtes sceptique à la cuisson du micro-ondes, je vous laisse un lien, Jamy l'épicurieux. Il vous expliquera tout. Bon, ne perdons pas de temps. Chef Kalinouille, est-ce que la mise en place est prête? Bon, super, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il est ronchon celui-là? Bon, ben je vais me débrouiller tout seul. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le constater dans cette mise en place, il y a très peu d'ingrédients. Alors, pour la crème anglaise, il vous faut 50 centilitres de lait, il vous faudra 4 beaux œufs, il faudra les séparer, les clarifier exactement, pour avoir que le jaune pour la crème anglaise. 50 g de sucre, et pour finir, une belle gousse de vanille. Pour les œufs à la neige, une pincée de sel, 100 g de sucre, et bien sûr, pour terminer, 4 blancs d'œufs. Maintenant, nous allons réaliser la crème anglaise. Je commence par faire infuser le lait avec la gousse de vanille. Je vais le laisser à feu doux le temps que je prépare les œufs. Et puis mon feu, je le mets plus fort pour que le lait soit chaud. J'ai oublié de vous dire, sortez vos œufs 1 heure avant. Je sépare les blancs des jaunes, on peut dire aussi clarifier. Voilà. Pour le moment, je réserve mes blancs, je laisse dans une température ambiante. Je rajoute mes 50 g de sucre. À l'aide d'un fouet, je mélange bien jusqu'à que le sucre fonde. Pas besoin de blanchir, ce n'est pas utile. Voilà, comme ça c'est très bien. Maintenant pour mon lait, je réajuste le feu. Je mets un feu vif. En faisant comme ça, je remarque que l'infusion est plus intense. Voilà, le lait est assez chaud, je le retire du feu. Ah, enfin vous vous réveillez vous? Oui, effectivement, il faut bien garder la vanille. La gousse de vanille peut s'utiliser 2 fois. Vous la sortez, vous la rincez et vous la laissez sécher un peu. Incorporez délicatement le lait chaud dans les œufs. N'ayez pas peur de mettre des petites quantités de lait pour éviter que les jaunes cuisent. Voilà, une fois que le mélange est bien homogène, bien brassé, vous pouvez reverser votre préparation dans la même casserole. Maintenant, il reste à cuire la crème anglaise à feu moyen, donc vous brassez de temps en temps. Soyez attentif à la cuisson de la crème anglaise. Au premier bouillon, vous arrêtez le feu. C'est difficile de vous donner un temps. Cette cuisson se fait vraiment à l'œil. Et voilà, le premier bouillon est fait. On arrête tout le feu et on retire du feu. Et vous pouvez toujours brasser encore un peu. Oui, c'est exact, chef Kalinouille. Maintenant, il faut vite la refroidir. Donc, je prévois des glaçons avec de l'eau, comme un bain-marie. Je place un cul de poule dedans et je verse ma crème. Et puis la crème, je la laisse se refroidir pendant 30 minutes avant de la mettre au réfrigérateur. Et je la brasse de temps en temps. Et puis enfin, filmez votre plat et laissez-le au réfrigérateur un minimum de 2 heures. Voilà, les 2 heures sont passées pour la crème anglaise. Vous pouvez vous occuper des blancs à la neige. Dans le batteur, j'ajoute la pincée de sel. Le sel va aider à monter les blancs. Allez, c'est parti, le batteur puissance maximum. Une fois que le mélange est bien mousseux, ajoutez une partie du sucre. Vous la mettez en 3 fois. Une fois. Cela permet d'incorporer progressivement le sucre tout en battant les blancs. 2 fois. Et 3 fois. Voilà, je pense qu'ils sont pas mal, bien brillants, regardez-moi ça.
cette brillance. Vos blancs doivent être fermes et mousseux à la fois. Ça doit vraiment être un nuage. Vous pouvez constater le bec du perroquet. On appelle ça en cuisine le bec du perroquet. C'est un très bon indicateur pour vous dire que les blancs sont parfaits. Pour soigner la présentation, j'utilise un petit récipient en verre que je vais graisser avec un tout petit peu d'huile. Cela aidera à démouler après cuisson. Et puis je remplis mon petit récipient en verre généreusement jusqu'à ras-bord. Et puis cuisson au micro-ondes. Ah bah vous m'enlevez les mots de la bouche. Puissance maxi, 15 à 17 secondes, pas plus. Et voilà le résultat une fois démoulé dans un petit ramequin. Je rajoute ma crème anglaise, une petite pointe de déco avec du cacao non sucré. Vous pouvez aussi mettre des amandes effilées, du caramel si vous souhaitez, etc. Maintenant, place à la dégustation. C'est juste divin. Voilà, tout est dit, j'espère qu'elle vous a bien plu. Merci d'avoir regardé cette recette jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Allez, ciao, bye!